Voici la réponse à la question d'hier, à savoir comment formuler pour augmenter son cercle d'amis et s'en faire de nouveau. L'univers infini, j'ai l'occasion rêvée de faire la connaissance de personnes en harmonie avec moi. Et nous nous lions d'amitié sincère dans le plus bref délai. Elles sont honnêtes, respectueuses, généreuses, charitables. Vous les qualifiez selon vos propres désirs. Vous constaterez une fois de plus cette grande merveille qu'est l'énergie. Aujourd'hui, j'aborde le ressentiment, qui est une pensée de haine. On dit aussi que ce sont des rancunes et des rancœurs. Une personne qui vit du ressentiment entretient de l'amertume suite à une désillusion, à une très grande déception ou à une mésaventure. Entretenir ce sentiment empêche d'autres portes qui pourraient contribuer à notre réalisation de s'ouvrir. On reste dans une énergie de stagnation. Les chances de rencontrer à nouveau l'amour ou de se réaliser professionnellement suite à une escroquerie, par exemple, seront très limitées. En vouloir à quelqu'un, en entretenant des pensées de haine, enrobe l'énergie causale, c'est-à-dire qui entraîne l'énergie de cause à effet au porteur de ce genre de pensée. Il n'attirera que des situations négatives pour son évolution. Comment arriver à éliminer de son esprit un tel sentiment, bien que sachant que c'est toujours le saboteur qui se charge de cette forme de pensée? Je t'avoue que la démarche à suivre est l'une des plus difficiles. Il faut être prête à vouloir changer son intérieur pour progresser vers un avenir meilleur. J'imagine que tu vas me conseiller une formulation à l'univers? Eh bien non. Quoi? Je t'ai dit non. Faire parvenir des roses rouges en énergie aidera, mais je t'avoue que le travail ne se limite pas simplement à ça. Ce sera un plus dans la démarche, mais il faut travailler sur un autre plan qui est aussi une énergie. Tu veux dire une autre manière d'utiliser l'univers? Pas tout à fait. Il faut travailler sur le pardon. Et quand je parle de pardon, je précise un pardon sincère. Je t'avoue que je n'y avais pas pensé. Et tu as raison de dire que c'est très difficile. J'ai une méthode qui donne d'excellents résultats et dont l'importance est capitale. Il faut écrire une lettre à la personne qui est la cause du ressentiment. Décrire sa blessure profonde subie dans telles circonstances, élaborer sur ses peines et ses souffrances morales et parfois physiques, et conclure sa lettre en lui pardonnant. La lettre doit être écrite à la main sur une feuille de papier vierge et propre. Ce genre de courrier fait généralement beaucoup pleurer parce qu'il fait remonter à la mémoire tout ce qui a été vécu par la victime. Il y a plusieurs causes qui sont liées au ressentiment, telles que la trahison, le rejet, l'abandon, le mensonge et l'agression. Une personne qui a été victime de viol doit-elle pardonner à son agresseur? Absolument, pour effacer en énergie toutes les traces de cette expérience. Faut-il envoyer la lettre à la personne en cause, c'est-à-dire à la personne à qui on pardonne? Non, afin d'éviter d'alimenter à nouveau des énergies négatives. On lit la lettre une fois par jour jusqu'au moment où on la lit les yeux secs. Après coup, on la brûle dans un feu de cheminée ou dans une poubelle en aluminium. Si la personne est décédée, qu'est-ce que l'on fait? On procède de la même façon. Le pardon à une personne décédée l'aide à son évolution. Je t'avoue que je comprends maintenant quand tu disais que ce n'était pas facile. On peut se pardonner à soi-même les expériences négatives de son passé, dont une part de responsabilité nous appartient. Je vous propose de faire une liste des personnes à qui vous devez pardonner et de commencer aujourd'hui à écrire une première lettre. Il faut en faire une à la fois. Bon courage. Ciao.